La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, le directeur de la rédaction du magazine Investir. Bonjour François Monnier. Bonjour Stéphane. Donald Trump a annoncé cette semaine l'instauration de 25% de droits de douane sur les voitures produites en dehors des États-Unis et sur les pièces automobiles qui y sont importées. Pourquoi est-ce que les marchés ont davantage réagi que lorsque Donald Trump avait annoncé d'autres droits de douane ? Parce que l'enjeu, il est de taille. Il faut savoir qu'un peu moins d'une voiture sur 5 vendue dans le monde est commercialisée aux États-Unis. Et surtout, les États-Unis, c'est un marché extrêmement ouvert. Les voitures qui sont vendues aux États-Unis sont essentiellement importées. À peu près la moitié des véhicules sont importés. Et donc, finalement, l'impact, il est considérable parce qu'on aura, à partir du 3 avril, donc une surtaxe de 25% sur les véhicules importés et un mois plus tard sur l'ensemble des composants, moteurs, transmission, composants électroniques. Et donc, finalement, aucun constructeur n'est capable de s'adapter dans un délai aussi court. Bien sûr, les constructeurs américains vont être pénalisés, mais aussi les constructeurs européens, parce qu'il faut savoir que les constructeurs américains produisent essentiellement leurs voitures au Mexique ou au Canada. Concrètement, pour un véhicule qui vaudrait à peu près $50 000 aujourd'hui, eh bien, cette surtaxe va générer 5 000 à 10 000 $ de plus pour le prix d'un véhicule. Donc de 10 à 20% en réalité. 10 à 20% d'augmentation. Et pour les véhicules construits aux États-Unis, eh bien, on sait qu'à peu près la moitié des composants sont finalement importés, et donc il y aura une surtaxe pour le consommateur d'à peu près de 5 000 $. Donc c'est considérable, et il faut voir que l'automobile allemande va être en première ligne. Porsche importe 100% de ses véhicules d'Europe, Mercedes 52%, BMW 37%, Volkswagen 36%. Si on regarde un petit peu juste le modèle économique de Mercedes, si ces taxes sont appliquées, parce qu'avec Trump, il peut toujours y avoir des rebondissements de dernière minute, si ces taxes sont appliquées, pour Mercedes, ça va lui enlever à peu près la moitié de sa marge. Il vise une marge opérationnelle de 6 à 8%, il devrait rester 3 à 4% de marge à la fin. Donc l'impact, il est considérable. Oui, on va remonter un petit peu le fil de l'histoire, François Monnier, puisque cette annonce n'est que la énième annonce d'une longue série depuis son retour à la Maison-Blanche. Donald Trump a annoncé à la fois des taxes sur des familles de produits, l'acier, l'aluminium, mais aussi qui visaient directement des pays et notamment ses voisins. Oui, depuis le 1er février, ça n'arrête pas. Donc on a eu des taxes sur la Chine. Aujourd'hui, ils ont la facture, c'est 20% de droits de douane supplémentaires. 10% décidés le 1er février, 10 autres % le 4 mars pour la Chine. Il a aussi frappé le Canada, le Mexique. À partir du 2 avril, eh bien, ça reviendra à une taxation de 25% de tous les biens. Il a visé aussi des familles de produits, l'acier, l'aluminium, 25% depuis le 12 mars, mais cette fois pour le monde entier. Il a menacé, il n'a pas encore mis sa menace à exécution, le 13 mars de taxer de 200% les vins, les spiritueux européens. Et puis, ils viennent de l'annoncer, une taxe à partir du 3 avril sur l'ensemble des véhicules importés donc dans le domaine automobile. Donc il veut taxer un petit peu tout le monde. Oui, je vous en prie. Mais pour l'instant, c'est encore l'Europe qui semble épargnée. Il a donné rendez-vous la semaine prochaine au monde entier pour le jour de la libération. Il veut s'attaquer aux droits de douane réciproques. Oui, alors là, ça va être le grand événement. Lui, il appelle ça le jour de la libération. Ça va être le jour plutôt des tarifs. On sait que depuis 1934, sous Roosevelt, il y a une sorte de réciprocité qui est mise en place entre deux pays qui veulent commercialiser. Donc finalement, la taxe, elle est assez proche de chaque côté. Et Trump, lui, considère que ces accords ne conviennent pas, puisque les États-Unis, aujourd'hui, constatent des déficits commerciaux quasiment avec tous les pays. Et donc pour lui, ça vient pas d'un manque d'épargne des Américains, d'un sous-investissement ou de produits qui seraient pas compétitifs, ça viendrait des droits de douane. Or, lorsqu'on regarde un petit peu ce qui se passe dans les principales zones des pays développés, États-Unis, Europe, Japon, eh bien on constate que finalement le niveau moyen des droits de douane, eh bien il est assez bas et finalement il est très très peu différent d'un pays à l'autre. Et donc pour y parvenir, Donald Trump, lui, fait le calcul suivant. Il estime finalement que, certes, peut-être que les droits de douane sont assez semblables entre les États-Unis et l'Europe, mais lui, il ajoute aux droits de douane la TVA. Or, la TVA, c'est une taxe sur la consommation. Et les produits consommés, qu'ils soient produits localement ou importés, sont traités de la même façon. Et donc lui,
ça l'arrange de dire que la TVA c'est une taxe à l'importation. Et donc c'est pour ça que la rumeur qui court aujourd'hui sur les marchés, c'est qu'à partir du 2 avril, il annoncerait finalement une nouvelle taxe douanière de 20%. Et là, ça pourrait frapper l'Union européenne. Donc on va voir ce qui va se... Parce qu'il y a toujours du suspense avec Donald Trump, mais son approche est totalement biaisée. Est-ce que ça peut réellement réduire les déficits commerciaux comme l'annonce Donald Trump ? Disons que ça va changer les échanges commerciaux au niveau mondial. Mais, in fine, on l'a vu sous son premier mandat, entre son premier mandat en 2017 et aujourd'hui, les États-Unis ont les mêmes déficits. Ce qui s'est passé, concrètement, c'est que les États-Unis importent moins de Chine, parce que la Chine, pour vendre aux États-Unis, finalement, passe par le Mexique ou le Vietnam. Donc, le déficit vis-à-vis du Vietnam et le Mexique ont bondi, alors qu'ils ont été réduits au niveau chinois. Mais c'est un jeu à somme nulle, il y a toujours les mêmes déficits. Certains économistes affirment que ça peut emmener le pays vers une récession ou que ça peut faire exploser l'inflation. Quelle est la réalité ? Est-ce que le risque, il est vraiment important ? Sur l'inflation, le risque, il reste mesuré. Pourquoi il est mesuré ? Parce que les importations, ça pèse que 15% de la consommation aux États-Unis. Donc il y aura certes un effet sur l'inflation, mais qui devrait être transitoire, le temps que ça s'adapte. Et surtout, ce qu'on aura, c'est que les consommateurs vont moins acheter de produits. Et donc finalement, l'inflation ne va pas bondir de façon aussi forte. Sur la croissance économique des États-Unis, il y aura un ralentissement. La récession, pour l'instant, c'est pas le scénario principal. Là, on voit que ça ralentit, mais doucement. On voit le chômage, en tout cas, qui remonte. On était tombé à 3,4% de taux de chômage aux États-Unis au printemps 2023. Aujourd'hui, on a un peu plus de 4%. Ça reste tout à fait acceptable, mais ça ralentit. Et au global, on pense que cette politique tarifaire de Donald Trump, ça pourrait enlever 1 point de croissance au commerce mondial. Donc, ça reste considérable. Et donc, ça veut dire que finalement, c'est du perdant-perdant. Il n'y a rien à gagner à vouloir s'entêter dans cette stratégie. En quelques mots, François Monnier, vous nous avez souvent expliqué que le consommateur américain était sensible à la baisse des marchés financiers, notamment parce que les retraites sont investies sur les marchés. En cas de forte baisse, est-ce que ça peut ramener Donald Trump vers une forme de modération ? Oui, aujourd'hui, on pense vraiment que c'est que le consommateur qui pourra, consommateur électeur, qui pourra arrêter Donald Trump dans cette folie tarifaire, parce que finalement, c'est lui qui, au moment des mi-termes, décidera si il redonne un peu plus de confiance au Parti démocrate. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'il y aura probablement un sursaut de l'inflation, mais qui risque d'être pas durable, mais aussi une baisse des investissements en bourse, puisqu'on a vu que Wall Street avait tendance quand même à mal réagir aux différentes annonces de Donald Trump, parce que ça ne crée aucune valeur. Aujourd'hui, c'est uniquement dans la destruction de valeur. Merci beaucoup François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir, à la une d'Investir cette semaine qui sera dans les kiosques demain matin. Il sera question d'immobilier. Est-ce que la crise est passée ? Est-ce qu'elle est encore devant nous ? Réponse demain matin dans les kiosques. Merci à tous les deux Stéphane. À lundi pour toute l'actualité économique dès 6h à suivre. Et si on parlait français avec Karine Dijoux. Et juste après, Nicolas Sarkozy face aux réquisitions accablantes du parquet national financier dans l'affaire libyenne. Ce sera les coulisses de la politique radio.